Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à l'achat de votre moto. Alors pourquoi? Pour que vous connaissiez au moins les principaux points à vérifier. Donc déjà quand vous arrivez pour faire votre moto, privilégiez de préférence donc un jour où il n'y a pas de mauvais temps, c'est-à-dire s'il pleut à mort, s'il fait nuit c'est mort, si c'est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, style un parking souterrain, ça vaut pas la peine. Donc là vous voyez on est en extérieur, c'est un jour il fait beau, voilà on se fout à l'ombre parce qu'il fait un peu chaud quand même, mais ça ne nous empêchera pas de voir au moins l'état de la moto. Donc dans un premier temps on va commencer par l'avant de la moto. Vous regardez l'état des fourches, regardez l'état des carénages à l'avant s'il y en a, si c'est bien fixé, etc. Vous regardez l'état du pneu, voilà là il est bon, il est très récent. L'état de la fourche, notamment vous touchez souvent derrière, devant pour voir s'il y a du gras, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un joint spin mort, donc là ça a été fait. Vous regardez que les étriers sont bien fixés, que les disques ne sont pas trop usés, c'est-à-dire que là vous voyez que voilà, il commence à avoir un peu d'âge, voilà il y a un petit escalier, donc là vous savez que vos disques ils seront certainement à faire un de ces quatre, ça se voit qu'ils sont pas tout neufs. Vous regardez pareil de l'autre côté si vous en avez deux. Ensuite vous allez donc jeter un coup d'œil au niveau du moteur, regardez un peu partout, au niveau de votre joint de cache-culbut, votre joint de culasse, et en dessous au niveau du filtre, etc. en fonction de ce que vous pouvez voir. Là vous avez la boîte de vitesse, l'avantage c'est que là on a un moteur où tout est très visible, donc là c'est très facile de déceler la moindre petite fuite. Vous vérifiez votre niveau d'huile également, en l'occurrence là c'est une petite bulle. Voilà, donc vous avez pu avec ça voir l'état global du moteur. Ensuite vous pouvez vous attaquer au guidon, regardez s'il n'y a pas de jeu, s'il n'est pas déformé, etc. Regardez aussi le compteur, le nombre de kilomètres, vous vérifiez tout. Vous pouvez aussi tester votre frein avant du coup. Voilà, vous voyez qu'il est fonctionnel. Vous pouvez d'ailleurs vérifier votre niveau du liquide de frein. Voilà, le minimum doit être là, on est bien au-dessus. Ensuite, vous regardez l'état global des commodos. Si vous en avez un ici qui est cassé ou qui est complètement tordu, ça voudrait dire que la moto a subi une chute. Regardez les embouts de guidon, s'ils ne sont pas abîmés, les rétroviseurs, ça pourrait laisser croire qu'il y a eu une chute sur la moto. Vous regardez l'état global du réservoir. Vous pouvez limite aussi l'ouvrir pour regarder s'il y a de la corrosion à l'intérieur, c'est très intéressant à regarder. Donc ensuite, quand vous passez sur les côtés de la moto, vous allez regarder l'état des repose-pieds. S'ils sont en bon état, s'ils sont cassés, s'ils sont fonctionnels. Voilà, vous voyez là ils sont très bien. Vous regardez l'état des silencieux, s'il y a la chicane aussi, parce qu'on peut vous embêter avec ça. Là bon, j'ai pas de chicane. Vous regardez ensuite au niveau de l'étrier arrière, au niveau du disque arrière, s'ils sont usés, s'ils sont abîmés. Si ça fonctionne, vous testez votre frein arrière avec la pédale de frein arrière. Et ensuite, vous regardez de l'autre côté. Vous regardez pareil des deux côtés. Vous allez pouvoir tester ça par la suite. Hop, voilà. Si vos repose-pieds sont en bon état, s'ils sont fonctionnels, le silencieux, l'état du kitchen, très important, vous pouvez le voir en fonction de plus il est éloigné, plus l'usure est importante. Donc si vous êtes arrivé au bout, c'est que votre kitchen est à remplacer. Alors comment savoir aussi si un kitchen est mort? Si vous avez des maillons qui au lieu d'être droits sont un peu penchés comme ça, s'ils sont genre un peu comme ça admettons, vous voyez, comparé aux autres, là je force dessus mais là il se remet droit. Ou alors si ici vous avez trop de jeu, c'est à dire que si là quand vous tirez vous voyez le bout des dents apparaître, c'est pas bon, ça veut dire votre kitchen il est à remplacer. Vous regardez l'état du pneu, bon là il est tout neuf, hein, il sort vraiment du garage celui-là. Vous regardez globalement que la roue tourne bien. Vous regardez aussi l'état des béquilles, on n'y pense pas souvent mais c'est très important de regarder l'état des béquilles. En l'occurrence elles sont en bon état, elles sont fonctionnelles, et donc après vous allez pouvoir allumer, vous testez tous les feux, vous testez feu stop, vous testez feu avant, clignotant, etc. Vous essayez tout et vous démarrez la moto ensuite et vous allez tester s'il y a un bruit anormal. Et s'il y a un bruit bizarre, vous essayez d'accélérer. Si possible, si vous pouvez faire un tour, c'est top. Et essayez aussi de voir si quand vous démarrez, toutes les vitesses passent. Vous devez essayer de passer toutes les vitesses et de voir si elles passent bien, si tout est impeccable. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez vraiment globalement une bonne vision de l'état de la moto que vous achetez, s'il y a des trucs à refaire, s'il y a des points négatifs, etc. Il y a pas mal de points comme ça. Si vous regardez aussi l'état de la selle, ça peut vous indiquer aussi si elle est morte ou pas. C'est des points qui peuvent être effectivement vérifiés. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, parce que si vous y connaissez rien, ça vous donnera une idée de quoi vérifier sur une moto, ce qui est quand même la plupart du temps assez facile, sauf dans le cas où vous avez des motos qui sont vraiment très carénées comme les sportives ou les grosses routières. Et je vous dis bon courage pour l'achat de vos motos, j'espère que ça pourra vous servir. Allez, ciao!